Le conseil départemental du Kwilu n'est plus un tabou. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le renforcement des capacités des groupements d'associations paysannes tenu à Louvoulou dans le département du Kwilu ce jeudi 10 novembre 2022, Hébert Landry Makunzi, directeur des services techniques et des travaux publics départementaux, a fait la genèse du conseil départemental du Kwilu, puis a présenté la carte routière du Kwilu. Voici le cours magistral du technicien du conseil. Au nom du président du conseil départemental du Kwilu, et au mien propre, je me fais le devoir de vous présenter le conseil, puis l'aperçu du département du Kwilu, et enfin vous parler de l'importance sur l'entretien des pistes agricoles pour le développement du Kwilu. C'est quoi le conseil? Le conseil départemental du Kwilu est une émanation de la volonté du législateur au travers d'un mode de gestion politique qui est la décentralisation. Or, la décentralisation, c'est une forme de politique qui est destinée à accorder au département une autonomie vis-à-vis du pouvoir central. C'est comme nous sommes ici à Louvoulou, le marché qui est à côté là. On n'a pas attendu Brazzaville, c'est vrai, Brazzaville vient au secours, mais ça c'est la volonté du conseil. S'il pouvait peut-être attendre l'État central, peut-être que ce marché n'allait pas avoir le jour. En effet, la Constitution de la République du Congo, en son article 14, fait du département une collectivité locale qui s'admise librement par une assemblée locale élue au suffrage universel direct. Et cette notion de décentralisation, sous-tendue par une loi propre, consacre le principe de la proximité par le rapprochement de l'administration vers l'administré, c'est-à-dire que la collectivité locale du Kwilu devient une institution d'émanation légitime. Le conseil départemental du Kwilu est donc une institution dotée de la personnalité morale, juridique et qui jouit de l'autonomie administrative, patrimoniale, financière et économique. Son siège est érigé à Luango, chef-lieu du département du Kwilu. Pour son fonctionnement et l'examen de certaines matières, le Conseil peut créer pendant des sessions des commissions d'études et d'instruction sur les questions nécessitant de longues investigations. Parmi ces missions figure en bonne et place la coopération décentralisée. Le Conseil peut aussi constituer des commissions ad hoc chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises par l'administration ou à l'initiative de ses membres. Au cours de l'année, le Conseil départemental du Kwilu tient 3 sessions ordinaires, dont une dite budgétaire en février et 2 dites administratives en mai et septembre. Mais qu'est-ce qui a fait que le Conseil puisse exister? Ce sont les textes. Nous avons donc la Constitution du 25 octobre 2015, nous avons donc la loi 7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Nous avons la loi numéro 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales. Nous avons la loi numéro 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation. Nous avons la loi 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales. Il y a la loi 30-2003 du 20 octobre 2003 portant régime financier des collectivités locales. Et nous avons aussi le règlement intérieur du conseil départemental du Kwilu. De l'espace d'action. La territorialité du conseil est desservie dans un espace couvrant 6 districts. Nous avons donc le district de Madingokai, le district de Inda, le district de Mvuti, le district de Luango, le district de Nzambi et enfin le district de Kakamweka, y compris 3 communautés urbaines. Nous avons donc la communauté urbaine de Inda, la communauté urbaine de Madingokai et la communauté urbaine de Mvuti. Les missions et ses objectifs. Outre les matières qui sont transférées au terme de l'article 16 du titre 2 de la loi numéro 10-2003 du 6 février 2003, le conseil départemental du Kwilu a entre autres
la mission d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de l'intérieur du département du Kwilu dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du tourisme, la formation des jeunes aux métiers, la préservation des écosystèmes, l'assainissement de l'environnement, bref, l'économie et le développement du monde rural du Kwilu. De sa structuration, le conseil départemental du Kwilu est composé de 45 membres élus au suffrage universel direct et le membre du conseil départemental du Kwilu porte le titre de conseiller. Le conseil départemental du Kwilu est structuré de la manière suivante. Il y a une assemblée plénière qui regroupe l'ensemble des membres du conseil et constitue donc l'organe délibérant. C'est là-bas où on prend toutes les décisions du conseil. Il y a le bureau exécutif du conseil, qui est un bureau de 3 membres élus en son sein au cours d'une session inaugurale, à savoir un président, un vice-président et un secrétaire. Et il y a aussi des commissions. Les commissions sont des organes dans lesquels évoluent les conseillers, les distingués conseillers départementaux pour les activités spécifiques pendant les sessions ou dans l'intervalle des sessions, selon les matières et selon les cas. Il y a aussi le secrétariat général, qui est composé des directions techniques décentralisées, et donc du bureau exécutif. Le bureau exécutif du conseil est composé des membres et s'articule dans son organisation ainsi qu'il suit. Il y a le président du bureau exécutif, il y a le vice-président du bureau exécutif, il y a le secrétaire du bureau exécutif et leurs collaborateurs évoluant dans le cabinet du président, le secrétariat administratif du vice-président, le secrétariat administratif du secrétaire du bureau exécutif. Et donc le bureau du conseil assure la permanence du conseil et le représente pendant les sessions ou dans l'intervalle des sessions. Du secrétariat général. Cette structure assure donc l'administration du conseil et constitue de ce fait son organe technique. Outre le secrétaire général du conseil, on comprend 5 directions départementales décentralisées, conformément à l'arrêté 1549 du 3 février 2005, portant attribution et organisation du secrétariat général, à savoir d'avoir donc la direction de l'administration générale, la direction du budget départemental, la direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire, la direction des services techniques et des travaux publics départementaux, et enfin la direction des services socioculturels. À cela s'ajoute la création et l'attribution d'une recette départementale auprès du conseil départemental du Kwilu, conforme suivant le décret numéro 2021-448 du 27 juin 2011. La territorialité du département du Kwilu a pour chef-lieu Luango et composée de 6 districts plus 3 communautés urbaines. Elle couvre donc une superficie de 19 401 km² pour une population environ 100 571 habitants, soit une densité de 5,2 habitants par kilomètre carré en moyenne. Le département du Kwilu représente 4% du territoire national. Il s'étend sur 170 km environ le long de la côte et est limité au nord par le département du Niari, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par l'enclave du Cabinda, République d'Angola, et à l'ouest par la République du Gabon. De la végétation, le département du Kwilu est couvert par la forêt et la savane. La forêt ambrophile couvre la totalité de la chaîne du Mayong. Le domaine forestier du Kwilu est organisé en 2 unités forestières réparties de la manière suivante. Au plan de la gestion spatiale, cette superficie est divisée en 3 zones. Nous avons la zone concédée à l'exploitation forestière, nous avons une zone pour piétistes et activités agricoles et une zone protégée. Et donc la zone protégée, quant à elle, une réserve de la biosphère de Djimonika, une réserve de la faune de Konkwachindouli et une réserve de la faune de Chipunga. De l'hydrographie, le département du Kwilu est arrosé par le fleuve Kwilu qui coule d'est en ouest et dans lequel se déservent les eaux de nombreux affluents. Le Kwilu est navigable sur près de 80 km et il est arrosé par les fleuves, rivières et ruisseaux
et y on trouve plusieurs lacs et lagunes. Du cartographie agricole, des actifs agricoles, et s'il faut parler des voies de communication, le département du Kwilu dispose de 3 voies navigables. Nous avons donc la voie fluviale, la voie ferrée et la voie carrossable. En ce qui concerne la voie carrossable, le Kwilu dispose de plusieurs pistes agricoles qui assurent la jonction entre différents districts et qui permettent de relier les principales zones de production, qui constituent donc un levier important pour le développement de l'agriculture. Malheureusement, ces pistes agricoles souffrent d'un manque d'entretien. Et en ce qui concerne les infrastructures de marché, le département du Kwilu dispose d'environ 9 infrastructures de marché reparties comme suit. Dans le district de Luango, nous avons donc un marché, district de Inda 2, Kakamweka 3, Madingokai 1, Mvuti 2 et Nzambi 0. Ce séminaire atelier de formation ne doit pas peut-être seulement s'arrêter en parlant du conseil départemental du Kwilu. À présent, je vous fais le devoir de suivre ce petit en ce qui concerne l'entretien routier. Mais c'est quoi une route? La route est un ouvrage construit sur la surface du sol, comprenant aussi bien des couches de terre stabilisées que des dispositifs de drainage et de franchissement pour permettre aux véhicules d'y circuler en toute aisance et sécurité. Au Congo, la route reste le mode de transport privilégié, aussi bien pour les personnes que les marchandises. Elle est donc classée suivant leur construction, à savoir, ça va donc les routes revêtues et les routes en terre. Et ces routes ainsi indiquées sont classées en 3 catégories. Ça va donc les routes nationales, les routes départementales et les routes d'intérêt local que nous appelons pistes agricoles ou bien routes désertes rurales. Les routes d'intérêt local et les routes non classées représentent près de 70% du réseau routier national. Cependant, ces 2 catégories de routes constituent donc le voie de désenclavement des villages et de bassins de production et sont généralement en terre. Mais en quoi consiste leur entretien? Cela fait donc l'objet de cet exposé. L'entretien routier, c'est l'ensemble des actions entreprises sur une route pour conserver et restaurer ses composantes, c'est-à-dire nous avons donc la chaussée, les accotements, les fossés, les saignées, les talus et les ouvrages de franchissement, afin d'assurer aux usagers des conditions de confort et de sécurité préalablement définies en tenant compte du niveau de service affecté à la route. Mais la définition de la politique d'entretien routier nécessite de faire une analyse fonctionnelle du réseau routier, de définir les objectifs propres à chaque classe de route, de définir des niveaux de service liés aux classes précises, d'élaborer des stratégies et d'optimiser les interventions, afin de définir les normes et des règles pratiques d'entretien. À cet effet, pour que le rendement d'utilisation d'une route en terre soit efficient, 3 types d'entretien sont pratiqués, à savoir, nous avons l'entretien courant ou permanent, l'entretien périodique et l'entretien d'urgence. En ce qui concerne l'entretien permanent ou courant, cet entretien consiste à une intervention légère d'entretien qui consiste donc à assurer tout le long de l'année afin de prolonger le plus possible et à moindre coût la durée de la vie d'une route. Elle consiste à l'exécution légère des activités liées à la bonne tenue de la route, à savoir le débroussaillage, le curage et le calibrage des fossés, le bouchage des nids de poules, le comblement des ravines et le reprofilage léger. Avec l'entretien périodique est une intervention semi-lourde. Cet entretien est à prévoir périodiquement pour préserver la structure de la chaussée en renouvelant sa couche de surface du nouvel enduit. Donc l'entretien périodique rajeunit la couche de surface sans rénover la structure même de la chaussée. Enfin, l'entretien d'urgence. Cet entretien consiste à réparer les dégâts après qu'ils sont apparus. Il est donc exécuté suite à une dégradation subite et imprévisible de la route. On peut donc parler des érosions, des éboulements, des glissements de terrain, de coupure d'un ouvrage ou de coupure d'un ouvrage de franchissement. Mais pourquoi l'importance de l'entretien routier?
La situation de route au Congo demeure préoccupante, malgré les efforts consentis par le gouvernement de la République et les contributions des agences du système des Nations Unies, des organismes de la coopération bilatérale et multilatérale en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations en milieu rural. La plupart de ces routes désertes sont souvent en terre et envahies d'air. La dégradation très avancée des infrastructures rend difficile la communication entre les centres urbains et les bassins de production. Nous abordons l'importance de l'entretien routier suivant 3 approches. L'approche institutionnelle, l'approche administrative et l'approche socio-économique. En ce qui concerne l'approche institutionnelle, au Congo, l'entretien routier est défini par la loi numéro 15-2019 du 20 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales en matière d'entretien routier et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune. L'entretien routier est une compétence nécessaire pour les collectivités locales en vue de garantir la fluidité dans la circulation des personnes et des biens entre les villages et les villes. Il demeure donc un levier important dans l'intégration sociale et économique du département. En ce qui concerne l'approche technico-administrative, la construction d'une route exige suffisamment de moyens financiers, du matériel technique et humain, et qu'il est donc nécessaire aux institutions ayant la charge de celle-ci de planifier afin de pérenniser l'utilisation le plus longtemps possible. Leur entretien est indispensable pour préserver et exploiter ses bénéfices. L'importance de l'entretien routier doit être correctement financé et bien géré pour être pleinement rentable. Un niveau d'investissement inapproprié ou une mauvaise gestion du réseau routier auront des conséquences graves sur l'économie et la prospérité d'un pays. Mais les attentes peuvent être résumées ainsi qu'il suit. Ça garantit une circulation sécurisée aux usagers. Ça crée une cohésion nationale entre les habitants en simplifiant le mouvement des citoyens. Et ça fait désenclaver l'arrière-pays en le faisant intégrer dans le système économique national. Enfin, l'approche socio-économique garantit et résolve le problème lié à l'enclavement des bassins de production qui provoque la diminution des diverses productions et réduction de l'exode rural, la cherté des produits agricoles dans le marché et ce qui indique donc les bénéfices socio-économiques suivants, l'augmentation de la productivité en milieu rural et le coulement des produits vers d'autres débouchés. La simplification du niveau de vie en milieu rural par l'approvisionnement des produits manufacturés, la baisse des prix des produits échangés, la réduction des coûts de transport, l'intégration socio-économique des villages et la création des emplois. Enfin, l'entretien du réseau routier facilite l'accessibilité de la population aux services sociaux de base et garantit les échanges économiques et valorise les ressources locales. Donc, la politique d'entretien routier permet d'assurer le dynamisme d'une économie basée sur les échanges entre différentes villes et villages du pays afin de pérenniser la desserte de la piste. Chers participants, aujourd'hui, nous devons beaucoup plus marquer aussi l'accent parce que tant que l'entretien routier n'est pas pris en compte, l'agriculture ne peut pas se développer. Raison pour laquelle nous devons prendre ce volet en ligne de compte pour le développement du secteur agricole dans le département du Kwilu